Bien le bonjour à tous, amis youtubeurs, pour cette vidéoconférence sur le sujet d'honorer notre Père Céleste. Alors, comme vous le voyez, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse mail qui s'affiche à même cet écran et donner votre coordonnée au plus simple pour recevoir sous forme, comme nous allons le découvrir à l'écran, sous forme de votre smartphone sur WhatsApp l'édito qui vous est proposé pour une série de 15 épisodes pour suivre cette conférence. Vous pouvez donc la recevoir gratuitement en vous inscrivant sur editolove@hotmail.com. Voici comment se présente notre édito que vous recevez sur votre smartphone. Une présentation du sujet, Honore ton Père, qui va se renouveler au fil des épisodes pour une quinzaine de jours, avec un verset biblique tiré du psaume 119 qui compte 176 versets sur un seul et même sujet, c'est-à-dire serrer la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre l'Éternel, de ne pas lui désobéir et d'être donc des enfants obéissants. Pour honorer notre Père, avoir la première pensée pour nos parents dès le réveil, et n'est certes pas dans nos habitudes et attendra nos retrouvailles dans une pièce commune comme la cuisine, mais dire bonjour, Père Céleste, dès le réveil, ou bonjour notre Père qui est aux cieux, dès que nous ouvrons les yeux, mettra en condition le plus pieux des chrétiens. Il ne s'agit pas de briller au-dessus des frères et des sœurs en Christ, mais pour la plume de cet édito, c'est un exercice qu'elle voudrait voir dans nos premières pensées dès le matin, afin de bien remplir son ministère selon Matthieu chapitre 6. Et comme je ne sais pas, et qui est devant son écran de smartphone pour suivre ou de son ordinateur pour suivre cet édito, cette conférence, eh bien, je m'adresse tantôt à l'un, tantôt à l'autre, en montrant uniquement ce que la parole de Dieu nous invite à faire et nous conseille. Si toutefois, vous êtes bien un frère en Christ ou une sœur en Christ, il serait judicieux de s'observer soi-même pour savoir quelle est la première pensée que nous avons le matin. Est-ce que nous pensons au café dès que nos yeux s'ouvrent et que nous posons les pieds par terre ? Est-ce que nous avons encore la dernière pensée de la veille ? La facture, oh là là, comment je vais la payer ? Ou alors, non, on va d'abord à la salle de bain, on prend sa douche et on se réveille petit à petit. Au ciel, il n'y aura pas d'autre choix que d'avoir nos pensées Christo-centrées pour être en Christ, en permanence, tout en étant de ce fait quelque chose comme à la droite du Père. Marc chapitre 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite du Père. J'ai oublié ce verset, puis, cela concerne juste la phrase qui vient ensuite. Donc, tout en étant sur une nouvelle terre dont nous parle à 5 reprises le prophète Ésaïe, Pierre et Jean, que nous verrons plus tard dans d'autres éditos en référence pour nous rappeler que Dieu prépare une nouvelle terre, a en préparation une nouvelle terre et de nouveaux cieux afin de nous accueillir. Et donc, il y aura suffisamment de place pour tous ceux qui sont nés depuis Adam et Ève jusqu'à la toute fin du millénium qui devrait commencer dans quelques années selon les prophéties que nous vivons actuellement et que nous découvrons jour après jour encore dans la parole de Dieu. Cela doit être simple pour Dieu puisque le Seigneur est tous les jours avec nous. Il est tous les jours avec nous, mais tout en étant également assis dans les lieux célestes avec notre Père Céleste. Et nous-mêmes, comme le dit l'Écriture, eh bien, dans Éphésiens,
chapitre 1, verset 3, que nous avons ici en bas de page. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et Éphésiens toujours, au chapitre 2, « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dans sa pensée, c'est une chose qui est déjà arrêtée. Alors, nos pensées, en attendant qu'elles soient célestes et dans la présence de Dieu, notre dernière pensée, quelle est-elle avant de nous endormir? Et quelle est notre préoccupation? Cela est bien sûr révélateur de la journée qui vient de s'écouler. À nous de nous décharger, nous dit la parole de Dieu, auprès de notre Père, de tout ce qui peut nous troubler afin de gagner un sommeil réparateur. Mais avant toute chose, de l'honorer en cherchant sa présence. C'est à la fois rafraîchissant, afin de sonder réellement notre attitude de cœur dans la prière que Dieu nous invite à avoir sans cesse, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, et que nous sommes censés avoir du soir au matin et du matin au soir, afin que Dieu garde nos pensées dans lesquelles il voyage en permanence. Regardez ce que nous dit ici en bas de page, Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous avez le texte en haut souligné en violet qui vous amène à une référence biblique en bas de page qui vous dit ce dont il est question dans le commentaire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle, et elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Dieu voyage dans nos pensées. C'est-à-dire, avant même, un autre verset qui me vient à présent à l'esprit, c'est que, avant même que la parole arrive sur notre langue, Dieu a déjà connaissance de ce que nous avons en tête et de ce que nous allons déclarer. Dieu attend pourtant, de notre part, notre bon vouloir pour constater où sont nos pensées de chaque instant. C'est à la fois terrifiant et rassurant de se savoir aimer de si proche. Et d'un autre côté, cela peut nous être très utile si un sentiment de colère venait à surgir afin de calmer une tempête qui gronde. Nos pensées pourraient être ainsi plus révélatrices avec un « je garde cette pensée » ou « je ne la garde pas ». Est-ce que c'est avantageux pour moi de désobéir à Dieu? Car la parole de Dieu nous dit que tous sont péchés, sont privés de sa gloire. Et nous réfugions en général plus facilement dans le verset qui suit, où il dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, et qui est en Jésus-Christ. » Le chrétien pense bien plus souvent à la grâce de Dieu qu'à son péché devant l'Éternel. Et c'est pour cela que nous allons remettre les choses à plat dans cet édito, Honore ton Père, qui va nous amener dans la prière que nous connaissons bien de Matthieu chapitre 6, et où il nous est invité à confesser chaque jour nos manquements devant Dieu. C'est une façon d'honorer Dieu, de sanctifier son nom, afin qu'il soit mis à part dans notre vie. Cela honore notre Père. Et par contre, d'avoir d'agréables pensées, mais d'autres blesseraient le Seigneur Jésus qui nous conduirait, comme nous venons le voir en Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On préfère le lien suivant, donc, nous ramène à ce verset que j'ai souligné. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est notre salut. Le Seigneur Jésus nous a été offert afin que nous venions à lui et que nous goûtions la paix que Dieu nous offre
par son intermédiaire. Et avoir ainsi le soir venu une juste confession devant notre Père qui est aux cieux sera de notre part, un culte raisonnable. Nous connaissons cette parole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais encore faut-il le demander. Car nous n'avons pas forcément cette allégeance. Et l'Église de Jésus-Christ est bien en défaut devant cette prière qui lui a été pourtant offerte et recommandée par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, désirons-nous nous approcher et honorer Dieu de cette façon ? Nous le verrons tout au long de cette quinzaine pour l'étude de cet édito qui nous apprendra ou nous réapprendra à honorer notre Père qui est aux cieux. Nous avons hérité de l'Esprit de Dieu, de notre Père qui est aux cieux, justement, lequel nous a marqué d'une part d'un sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'Esprit, comme mentionné en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Donc avec un sceau et des arts, un sceau, c'est-à-dire un cachet qui fait foi, comme la poste, et des arts, un minimum pour être et vivre dans la présence de Dieu, pour nous tourner vers lui, avoir une relation d'enfant vis-à-vis de notre Père Céleste, que les pensées de Dieu naviguent en nous sans même que nous y pensions. Nous sommes venus à la connaissance de la parole de Dieu, nous l'avons apprise, nous apprenons encore de jour en jour celle-ci, elle est comme un rafraîchissement pour nous, et nous avons toujours besoin de parfaire nos pensées pour qu'elles s'approchent le plus possible de la volonté de Dieu, afin que Dieu règne justement dans le cœur de chacun d'entre nous. Si Dieu navigue dans nos pensées, il le fait également pour tout homme guettant l'âme qu'il voudrait arracher à ce monde perdu et qui attend un Seigneur, sauve-moi. Dieu voudrait entendre de notre bouche, Seigneur, sauve-moi. Jésus lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. C'est la parole qui est adressée à Jésus par le brigand sur la croix. Souviens-toi de moi, sauve-moi. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais concernant cette parole, Seigneur, sauve-moi, c'est celle que s'écria l'apôtre Pierre lorsqu'il prit peur en train de s'enfoncer dans les eaux, alors que le Seigneur était proche de lui et qu'il lui avait demandé de venir à sa rencontre. Et Pierre était un petit peu perdu, il s'enfonçait dans les eaux. Le brigand, lui, sur la croix, voyait les minutes de sa vie s'égrener avec comme seul salut possible le Fils de Dieu, le roi des Juifs, l'éternel Dieu, créateur. Et pour Pierre, c'était exactement la même situation. Il ne voyait qu'en Jésus que celui qui pouvait le sauver d'une situation dans laquelle il s'était pourtant mis lui-même. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». J'espère que vous avez cette attitude de cœur, amis youtubeurs, et que vous cherchez la face de l'Éternel pour être secouru selon votre besoin. Faites donc ceci. Si vous n'avez pas encore dit oui à Dieu, sauve-moi, car je suis un pécheur perdu dans ma désobéissance devant toi, Éternel, mon Sauveur. C'est une chose que nous avons besoin de faire. Et le brigand sur la croix n'avait pas beaucoup de temps. Une journée, c'était trop pour lui, parce qu'il ne l'avait plus. Il était sur la croix, et dans quelques heures, sa vie, son sort, allait être scellé pour l'éternité. Nous sommes le jour de Pâques. En avril
Le 22 avril 2024, c'était Pessah pour la Pâque juive. Et le vendredi 26 avril, j'ai noté, bien sûr, par Internet et un site qui donne l'heure, voici le jour du 26 avril à 5h58, c'est le lever du soleil à Jérusalem, en Israël. Et donc, juste 4 jours d'écart pour nous dire qu'aux environs de 6 heures, le jour se lève, et ce qui va nous aider à comprendre la prochaine étape de cet édito dont nous allons essayer de nous mettre à l'heure, nos pensées, surtout la façon dont nous avons le regard sur la Bible. Et bien souvent, on pense que voilà, Jésus-Christ a été mis en croix à 9 heures du matin, que la nuit est arrivée à midi et qu'à 3 heures, le Seigneur s'en est retourné auprès de son Père. Mais il en est tout autre chose lorsque l'on regarde avec minutie les Écritures et ce qui nous est dit. Mettez-vous en condition comme le brigand sur la croix en regardant l'heure qu'il est pour mettre en route un chronomètre. Car si vous étiez à la place des brigands, également sur la croix, lors de la Pâque juive, vous n'auriez que l'espace de 3 heures maximum avant d'être sauvé ou perdu à jamais. Car entre la 6e heure et la 9e heure, c'est-à-dire pendant 3 heures, il y eut des ténèbres, et il n'y a aucun partage, aucun échange entre les brigands et le Seigneur Jésus pendant ces heures de ténèbres. Le Seigneur est livré à lui-même, à l'angoisse, face à la mort qu'il goûte à cause de notre désobéissance. C'est 3 heures de silence dans l'éternité du Seigneur Jésus. 3 heures de séparation. Imaginez la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Et cette parole, pendant 3 heures, n'a pas de relation avec son Père céleste, qu'il finira par dire « Eli, Eli lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Christ fut mis en croix à la 3e heure du jour, c'est-à-dire entre 8 heures et 9 heures du matin, à partir du lever du soleil. Le soleil se levant à 6 heures, à 7 heures, la première heure s'achève, mais elle débute à 6 heures. La 2e heure commence à 7, puis finit à 8. Et la 3e heure commence bien à 8 et finit à 9. Et donc, si le Seigneur fut crucifié à la 3e heure, dans la 3e heure, au cours de la 3e heure, eh bien, c'est bien entre 8 heures et 9 heures du matin. C'est-à-dire que la 6e heure, vers 11 heures, lorsque l'obscurité paraît, avant que le soleil ne soit même à son zénith, puisque la 6e heure biblique commence à 11 heures et se finit à midi. Même les commentaires bibliques arrivent à s'emmêler dans le sujet et nous mettent la 6e heure à midi de façon générale et acquise. Il faut seulement souligner les 2 façons de compter les heures dans les évangiles, soit celle de l'apôtre Jean, qui compte à la façon romaine pour le jour uniquement de la crucifixion, sur 2 périodes de 12 heures comme nous le faisons. Par exemple, dans Jean 19, 14, il est mentionné que c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Nous sommes le jour de la crucifixion, environ 5 heures du matin. Et on parle ici, dans l'évangile de Jean, de la 6e heure. Alors que dans les autres évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, il sera question dès la 3e heure de la mise en croix du Seigneur Jésus.
en utilisant la façon de compter des Romains pour ce jour particulier, soit notre façon d'aujourd'hui de fractionner 2 fois le jour en 2 périodes de 12 heures. Mais par contre, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, on voit cet exemple. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et là, la 6e heure, elle est à nouveau sur la même longueur d'onde que Matthieu, Marc et Luc pour parler de l'heure du jour à partir du lever du soleil, soit entre 11h et 12h du matin. Nous avons à l'identique la façon de compter hébraïque de Matthieu, de Marc et de Luc. Matthieu nous disant ceci: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Remarquez, jusqu'à la 9e heure. C'est 3-4 mots qui reviennent dans tous les évangiles, dont le texte est légèrement différent. Matthieu, depuis la 6e heure. Seul Marc mentionne le début de quelque chose dès le début de la 6e heure. La 6e heure étant venue, nous dit Marc, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et Luc fera de même, il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et les 3 évangiles s'entendent sur le jusqu'à la 9e heure, et non jusqu'à la fin de celle-ci, donc jusqu'à 2 heures de l'après-midi, où commence justement la 9e heure. On le voit ici sur cet écran que j'ai reconstitué pour vous avec le matin de la crucifixion, la première heure de 6h à 7h, la 3e heure de la crucifixion du Seigneur Jésus entre 8h et 9h du matin, et vous voyez bien que la 6e heure commence dès 11h et se finit à midi, et que pour aller jusqu'au bout de l'idée, je vous laisse regarder quelques instants ce cadran afin de vous familiariser avec l'heure du jour de la crucifixion, puisque dès le début de la 9e heure, le Seigneur déclarera « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et cela bien avant 3 heures de l'après-midi. Nous poursuivons avec un autre cadran, c'est l'heure mentionnée, que je vous laisserai également examiner quelques instants. Il suffit de faire pause sur YouTube et vous regarderez ce cadran. C'est l'heure proposée par Jean, selon la façon romaine de calculer et de présenter l'heure de la journée, à partant de minuit jusqu'à midi, pour énoncer la première, la deuxième, et dont nous avons à 5 heures du matin la déclaration de Pilate qui dit « Voici votre roi ». C'était environ la 6e heure, soit pratiquement 5 heures du matin. Il y a des liens que sur lesquels vous pouvez donc naviguer dans la parole de Dieu en ligne, dans une Bible avec différentes versions. Vous voyez, vous avez à chaque fois l'occasion de voir et de comparer les textes bibliques, ce qui est d'un avantage certain si vous aimez la lecture de la Bible et son étude. Ce qui est étonnant, c'est que les commentaires bibliques mettent toujours l'accent sur la fin d'une énième heure, alors que dans les textes, le sens est toujours vers le début de celle-ci, comme nous l'avons vu en Marc chapitre 15, verset 33. Donc, c'est toujours une gymnastique à faire dans notre tête lorsque vous êtes dans le énième de quelque chose, car ce énième ne sera plein et entier seulement qu'à la fin de celui-ci. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de l'édito. Vous avez les versets que je vous laisse lire à présent pour vous
à rappeler tous les textes qui ont servi à la préparation de cette étude. Vous pouvez ainsi revoir tranquillement de votre côté tous ces textes et vous en imprégner, de serrer la parole de Dieu et de servir notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous aime. Et je vous dis donc à la prochaine pour soit un autre exemple d'édito, et en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire pour suivre entièrement cette quinzaine qui vous est proposée, une série de 15 études sur l'édito « Honore ton Dieu, honore ton Père, honorez notre Père qui est aux cieux », comme il nous l'est mentionné dans la prière de Matthieu 6, que ton nom soit sanctifié. À bientôt, amis youtubeurs. Thank you.